à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans le C'est pas sorcier du jour, c'est du baroque que nous allons parler. Mais Marie, c'est quoi le baroque déjà? Le baroque, c'est un mouvement artistique qui trouve son origine en Italie, dans des villes telles que Rome, Venise, Mantoue et Florence, dès le milieu du XVIe siècle et qui finira au milieu du XVIIIe siècle. Le baroque, comme je l'ai donc dit, est un mouvement artistique qui a touché énormément d'aspects de l'art. Des aspects tels que l'architecture, la littérature, la peinture, et on retrouvera même le baroque dans la sculpture. C'est ainsi dire qu'il était vachement présent. Bonjour Kelly Johnson. Êtes-vous, comme le dit-on, une spécialiste historienne basée sur le baroque? Bonjour Marie, oui c'est exact, je suis bien spécialiste historienne basée spécialement sur le baroque. Parfait. Vous pouvez donc répondre à nos nombreuses questions. La première étant, d'où vient le baroque? Alors le baroque, mais d'où vient le baroque? La question que tout le monde se pose. Le baroque a tout d'abord émergé en Italie, puis s'est répandu dans toute l'Europe. À la base, le baroque était une conception artistique, un mouvement artistique qui était souvent utilisé dans l'architecture qu'on peut retrouver notamment dans les églises. Par exemple, en Italie, les églises sont faites d'architecture baroque, enfin d'art baroque. Et l'art baroque était aussi utilisé dans différents domaines comme la sculpture, la peinture et ainsi que l'architecture. Connaît-on la date exacte de son apparition? Malheureusement, Marie, je ne saurais te dire la date exacte de ce courant littéraire, car en général, tous les courants littéraires, il n'y a pas vraiment de date précise. Mais d'après mes nombreuses recherches que j'ai pu effectuer, le courant littéraire baroque a débuté vers la fin du XVIe siècle. Qu'est-ce qui a poussé à cette émergence? Alors, qu'est-ce qui a poussé cette émergence de ce courant littéraire qui est le baroque? Tout simplement, ce sont les guerres de religion. Donc, je m'explique. C'est au XVIe siècle, en France, qu'a eu la réforme protestante. Donc, c'est-à-dire, l'Église catholique va être divisée en deux. Donc, les protestants d'un côté et d'autre part, les catholiques d'un autre. L'Église catholique ne voulait pas que la réforme protestante s'étende. Alors, elle va créer sa contre-réforme, notamment appelée la contre-réforme catholique. L'Église a comme billet pour représenter la religion l'art. Et donc, c'est par le mouvement baroque et l'émotion qu'il dégage sera un outil conséquent contre la réforme protestante. Donc, elle va utiliser des formes exuberantes, une profusion de détails pour rendre son culte magistral, impressionnant et donc pour impressionner les pratiquants. Donc, c'est grâce à l'art baroque que la contre-réforme catholique va être diffusée dans toute la société. Et logiquement, c'est grâce à l'Église catholique que l'art baroque va se répandre dans toute l'Europe. Le mouvement baroque naît dans des instabilités politiques, notamment en France. Cette instabilité est la cause de changements de règne, de régence et aussi dû aux guerres. C'est notamment avec l'assassinat de Henri IV par Ravaillac que de nombreuses conspirations et complots ont lieu. Et cela va affaiblir le pouvoir politique. À ce moment même, émerge le mouvement du libertinage. Le libertinage pousse l'indépendance d'esprit du mouvement baroque à l'extrême. Ainsi, les organisations sociales, politiques et religieuses sont toutes remises en cause. C'est donc cette instabilité qui sera propice à l'émergence du mouvement baroque. Plusieurs découvertes vont bouleverser les consciences, les gens, notamment avec la découverte que la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse par Copernic en 1543. On abandonne la théorie géocentrique et on fait place à l'héliocentrisme. Ces découvertes entraînent la prise de conscience que l'univers est infini et que l'humanité n'est pas le point central du monde. Et cela provoque un sentiment d'instabilité et de confusion.
Il y a aussi une crise de la sensibilité et les certitudes sont remises en cause, comme par exemple avec le mouvement du libertinage. Là où le baroque se veut irrationnel et émotionnel, le classicisme, lui, se veut rationnel et équilibré. Cette opposition se remarquera avec le changement d'architecture et le style assez profond et étrangement apaisant par sa noirceur et sa froideur. Ce mouvement était-il fait pour durer dans son ensemble? Alors non, le baroque n'était pas un courant littéraire qui allait durer, car tout d'abord, il était né dans des contextes assez instables, et aussi, il était très mal vu à l'époque, donc par les auteurs classiques qui le critiquaient, qui disaient que c'était n'importe quoi et tout ça. Et donc voilà, donc il n'était pas considéré, donc le baroque n'était pas considéré comme un vrai courant littéraire par les auteurs classiques. Et c'est vers 1660 qui sera supplanté par le classicisme qui lui se veut rationnel et équilibré. Quels aspects ont été influencés par ce mouvement? Alors oui, les aspects qui ont influencé ce mouvement, premièrement, c'est le mouvement artistique qui a touché plusieurs domaines comme la sculpture, la musique, la peinture et ainsi que l'architecture, mais également la littérature. Maintenant, je vais te citer quelques auteurs propres au baroque. Donc maintenant, on va commencer avec l'auteur baroque qui est assez connu sous le nom de Pierre Corneille, qui était un dramaturge et poète baroque. Donc son œuvre emblématique du baroque est l'illusion comique où il mélange la tragédie et la comédie ensemble, qui est aussi une des caractéristiques du baroque. Et aussi il a recours à une intrigue très complexe et aussi est une cette œuvre, donc l'illusion comique, est une œuvre majeure du baroque. Et maintenant, on va continuer avec un autre auteur qui est Théodore d'Agrippa d'Aubigné, qui est aussi un poète baroque et qui a écrit Les Tragiques. Donc, dans ce poème, il évoque les tragédies de la France lors des guerres de religion, où il utilise un vocabulaire hyperbolique, surchargé et complexe. Et maintenant, nous allons terminer avec le fameux anglais William Shakespeare, qui était un dramaturge, acteur et poète baroque, et son œuvre emblématique est Hamlet, et représente bien le baroque sombre, où il évoque les fantômes, tout ce qui fait apparaître la terreur, la peur et ainsi de suite. Pouvez-vous me parler des sous-courants du baroque qui ne sont autres que le burlesque et la préciosité, si je ne me trompe pas? Alors oui, Marie, tu as totalement raison. Le burlesque et la préciosité sont bien des sous-courants du baroque. Mais maintenant, je vais commencer avec le burlesque. Mais le burlesque, c'est quoi? Le burlesque, c'est un genre littéraire comique qui traite des sujets héroïques ou sérieux en des termes très vulgaires et grossiers. Son but, c'est quoi? Son but, c'est de représenter la diversité et les contradictions humaines. Il joue sur les illusions, les apparences trompeuses, les rangs sociaux et rabaisse les orgueils des grands, donc c'est-à-dire les nobles. Il y a aussi un écrivain qui reflète bien ce genre littéraire, donc le burlesque, qui est Paul Scarron et qui a écrit un livre, le roman comique, et vraiment qui représente bien cette comédie. Maintenant, passons à la préciosité. Donc la préciosité, c'est un mouvement féminisme qui concerne surtout les femmes de la haute société. Donc les femmes de la haute société, elles font quoi? Elles se réunissent dans des salons où elles discutent
souvent de la littérature. Elles comparent des textes ou elles écrivent des textes, des romans, des poèmes. Et leur sujet principal est l'amour. Elles utilisent aussi un vocabulaire très spécifique et très courtois et raffiné. Et avec des manières très poussées, très exagérées, avec beaucoup d'extrêmes dans l'expression et aussi dans le contenu. Merci à vous, Kelly. Merci également à toi pour ces échanges bien enrichissants et cela me fait plaisir de partager mes connaissances avec toi. Au revoir, je te dis à très bientôt. Heureusement que cette spécialiste était là pour éclairer notre lanterne. La technologie a permis à l'homme bien des choses. Et aujourd'hui, cette dernière va nous permettre d'interroger des auteurs baroques à travers leurs hologrammes. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'intéresse. Et je pense qu'on va apprendre bien des choses au fil de leurs discussions et de leurs explications. Mais avant ça, on se retrouve après une petite pause de pub. Fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Son nom, Gold Roger, roi des pirates. Ces dernières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à s'aventurer en mer. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Tous se lancèrent sur la route de Grand Line, dans l'espoir de mettre la main sur ce fameux trésor. Le monde entier connut alors une grande vague de piraterie. Du calcium, la vitamine D, pour la croissance des os, c'est gagné. Difflutide, à vos ordres, chef. We are bulletproof. Retrouvons désormais avec Paul Scarron. Paul Scarron était un écuyer et seigneur de Beauvais, Forgeray et La Rivière, né le 4 juillet 1610 à Paris et mort le 6 octobre 1660 au même endroit. Il était un écrivain français contemporain du règne de Louis XIII et du début de celui de Louis XIV. Son ouvrage le plus connu était le roman comique. Paul Scarron, permettez-moi de vous poser la question que nous nous posons tous. Qu'est-ce qui a inspiré vos œuvres? Les choses qui m'ont inspiré pour créer mes œuvres, c'est vraiment le goût du bizarre, la noirceur, un monde chaotique ou même la mort. En fait, tous ces points-là, ces caractéristiques m'ont vraiment inspiré et intéressé pour créer mes œuvres. Pourquoi vos œuvres sont-elles des œuvres burlesques? On peut très bien voir que dans mon œuvre, on y trouve du burlesque parce que déjà j'ai mis beaucoup de métaphores. Il y a vraiment un goût du bizarre dans mon œuvre, ce qu'on ne retrouve pas dans d'autres courants littéraires. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir un auteur baroque? Le style baroque m'a toujours attiré, que ce soit avec son refus des règles, une invention libre. En fait, c'est comme si dans ce mouvement, on n'a pas vraiment de règles. Par exemple, dans le théâtre baroque, on y trouve un mélange de genres et de styles. On peut y trouver de la tragédie, de la comédie, des scènes violentes, meurtrières. Mais moi, ce qui m'a vraiment poussé à devenir un auteur du baroque, c'est le burlesque. Ça m'a directement attiré. En fait, je préfère m'exprimer avec de la vulgarité, des propos grotesques. Mais attention, le burlesque, c'est pas que ça. C'est aussi de l'illusion, le goût du bizarre, de l'égocentrisme. C'est ce qu'on peut retrouver dans mon œuvre. Que pensez-vous de ce sous-courant du baroque appelé la préciosité? Alors là, pour moi, la préciosité n'a rien à faire dans le mouvement du baroque. Le baroque, c'est de l'instabilité, un monde chaotique, même la mort. Tout ça, ce sont des thèmes récurrents du baroque. Mais ça n'a rien à voir avec la préciosité. Pour moi, ça n'a rien à faire là. Merci à vous, Paul Scarron. Nous nous retrouvons à présent avec Madeleine de Scudéry, souvent appelée simplement Mademoiselle de Scudéry. Elle est une écrivaine française. Ses œuvres démontrent également d'une connaissance si complète de l'histoire ancienne qu'on en soupçonne qu'elle a reçu une instruction en grec et en latin. Madeleine, permettez-moi de vous poser la question que j'ai posée tout à l'heure à Paul Scarron, mais qu'est-ce qui a inspiré vos œuvres? Eh bien Marie, la question est vraiment très simple. J'aimais beaucoup fréquenter un certain café avec mes amis et c'est comme ça que l'inspiration m'est venue.
Quelles sont les caractéristiques de la préciosité, ce sous-courant du baroque dont vous évoquez faire partie? La préciosité se caractérise par le raffinement et la complexité. Nous retrouvons également l'envie de faire passer nos sentiments et nos sensations. La recherche du merveilleux et l'illusion est également souvent présente dans les textes. Que pensez-vous du burlesque, ce sous-courant qui est en totale opposition avec la préciosité? Je pense que le burlesque est une partie du courant où bien trop vulgaire et n'aurait jamais. Faire ressentir nos sentiments avec des mots doux et beaux est bien mieux à entendre qu'un poème ou un texte rempli de vulgarité. Ce que j'aime dans mon écriture, c'est particulièrement la complexité de mon travail et également la recherche du raffinement. Merci beaucoup pour ces formidables explications. N'oubliez surtout pas de revenir la semaine prochaine pour le prochain C'est pas sorcier. On se dit à bientôt.